Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose la visite d'un château, ou plutôt les ruines d'un château, le château de Saint-Barthélemy, qui se trouve dans l'Ariège. Voilà, donc ce sont des ruines, mais de belles ruines. A tout de suite. Sur le chemin, on trouve cette carcasse de Land Rover. Les premières mentions du château datent de la fin du XIe siècle. À partir d'ici, on peut voir les premiers murs, peut-être les premiers murs de fortification. Les pierres ont un petit peu dévalé. Selon sa vie, rédigée au XIIe siècle, Saint Raymond, évêque de Barbastro, en Espagne, y serait né vers 1055. Ah, bienvenue. Bienvenue au château de Mille Pattes, chèvres, chats et poules en liberté. Merci de tenir vos chiens en laisse. Eh oui, bien sûr. Alors je sais pas si c'était des murs en pierre sèche. J'ai l'impression que c'est des murs en pierre sèche. Je suis pas sûr qu'il y ait de... Ah, peut-être qu'il y avait du mortier. On trouve plein de chats heureux ici. Là on arrive sur les premiers renforts. Je sais qu'en contrebas du château, il y avait une chapelle. Alors, je ne sais pas ce qu'il en reste. Sans doute pas grand chose. Et voici le château. Enfin, ce qu'il en reste. Ah, il y a des chèvres tout en haut. C'est le père de l'évêque Barbastro, Guillaume Hatton, qui aurait construit ce château sur un ancien site public fortifié. Ce château, je pense, était un château cathare. La tour maîtresse, le corps de logis ainsi qu'une église romane en contrebas sont de la première époque. Et je pense que ça, c'était l'ancienne chapelle. Oui, c'était l'ancienne chapelle. Là-bas, il y avait l'hôtel. C'est ça. La nef avec l'hôtel. C'est tout ce qu'il en reste. Avec les arbres qui poussent à l'intérieur. Mon château cathare. Ah, ce que vous allez voir en fait, c'est la maquette 1/5 du château de Saint-Barthélemy tel qu'il était à son apogée. Donc il devait ressembler à ça. Ah, ici on peut voir le chemin de ronde à ce niveau-là. Là il devait y avoir une tour. Ici, il devait y avoir une tour carrée. On peut voir encore les créneaux du chemin de ronde. Ce qu'il en reste. C'est ça. Ça, c'était l'intérieur d'une tour. Bien sûr, très défensif. Allez, on va monter sur le chemin de ronde.
Le château est agrandi ensuite d'une enceinte au XIIe siècle, puis rehaussé et réarmé au XIIIe. Tour d'angle, enceinte supplémentaire avec meurtrière, merlon, ainsi que 3 bastions à trébucher. Voilà, on est tout en haut du chemin de ronde, et donc ici c'était encore une autre tour. Voilà, chemin de ronde ici, tout le long. Et là donc, ici il y avait une tour. Et là la chapelle tout au fond, à gauche. De ce côté-là. Il y avait aussi une tour ici. Fortification avec tour. Alors il faut savoir que ce château a été construit entre le 11e et le 13e siècle sur les bases d'une fortification romaine déjà existante et qu'il a été habité jusqu'au 17e siècle. Et depuis en fait il n'est plus du tout habité et tombe en ruine comme vous pouvez le voir. On longe le château par l'extérieur, je ne sais pas pendant combien de temps on pourra y arriver. Voilà, là on ne pourra pas contourner le château plus loin, ça devient un peu dangereux. Vous voyez, c'est assez à pic, je ne sais pas si vous en apercevez là. Il y a une vue magnifique, un panorama superbe. En plus le temps est assez dégagé aujourd'hui, juste une petite brume de chaleur. On va rentrer à l'intérieur. Et à l'intérieur, il y a plein de chèvres. Nos amis les biquettes. La vue splendide ici. On va continuer un petit peu plus loin. La vue toujours aussi superbe. Le réarmement du château au XIIIe siècle est sans doute à relier au contexte de la croisade albigeoise. Pierre de Durban, qui portait l'étendard du comte de Foix en 1217 pour défendre Toulouse. Il comptait dans sa famille plusieurs hérétiques notoires. C'est aussi le paradis des chèvres ici, en liberté. Elles sont toutes mignonnes.
qui sont partout. On pense que là, ici, il y avait des fortifications très hautes, et qu'il ne reste plus que ces vestiges. C'est magnifique le travail de nos ancêtres. Maintenant, je pense qu'on va commencer à redescendre, puisqu'on a vu l'essentiel de ce lieu historique. Le château est devenu au XIIIe siècle la possession de la famille Mauléon. Il reste habité jusqu'au XVIIe siècle, époque à laquelle il fut abandonné pour des raisons inconnues. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette visite de ce lieu historique qui est en train de tomber en ruine, dévoré par Dame Nature. Mais il y a quand même une association qui a repris le château et qui petit à petit tente de le rénover, morceau par morceau, voilà, pour pas que ce soit oublié. C'est un château qui a compté quand même dans l'histoire des Cathares, donc ce serait dommage. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres découvertes. Au revoir.